For other big stories, the king of pop has died. And the Associated Press are now reporting Michael Jackson has died. That Michael Jackson has died. AJ, CNN can now confirm from the LA coroner that Michael Jackson is dead. Le 25 juin 2009, le monde perd une légende. Michael Jackson, l'homme que l'on surnommait le roi de la pop, s'éteint à l'âge de 50 ans, laissant derrière lui une carrière hors du commun et des millions de fans en deuil. Sa voix, son influence, son art, tout semblait éternel. Mais aujourd'hui, 15 ans après sa mort, son héritage divise autant qu'il fascine. Pour certains, il reste une icône intemporelle. Pour d'autres, une figure assombrie par de graves accusations. Aujourd'hui, on plonge dans cette part controversée de son histoire, en revisitant l'un des procès les plus médiatisés du siècle. Dans les années 80, Michael Jackson devient plus qu'un artiste. C'est une véritable révolution. Avec Thriller, il pulvérise tous les records et redéfinit la pop. Ses clips, comme Thriller ou Beat It, ne sont plus de simples vidéos, mais de véritables œuvres d'art. Le monde découvre le légendaire Moonwalk, un pas de danse qui marquera toute une génération. Concert après concert, Michael impose son statut de phénomène mondial, rassemblant des foules énormes avec une influence qui dépasse les frontières. Mais derrière le génie, un homme s'isole de plus en plus, écrasé par la célébrité et constamment traqué par les médias. Au sommet de sa carrière, les nuages commencent à apparaître. Sa vie privée intrigue autant qu'elle inquiète. La guerre avec la presse est lancée. Dans sa quête de paix, Michael crée quelque chose d'extraordinaire. Un refuge qui deviendra à la fois un symbole de rêve et de controverse, Neverland. Au sommet de sa gloire, Michael construit Neverland, un immense ranch doté d'un parc d'attractions privé. C'est son sanctuaire, un endroit où il peut enfin être l'enfant qu'il n'a jamais pu être. Mieux encore, ce lieu devient un refuge pour des enfants en difficulté. Mais très vite, des questions se posent. Pourquoi un adulte passe-t-il autant de temps avec des enfants? Au fil des années, son image change. Multiples opérations, comportements étranges, rumeurs sur sa vie privée, peu à peu sa musique passe au second plan. Puis en 93, la curiosité cède la place au choc, avec un scandale qui va tout changer. L'affaire Chandler éclate. Jordan Chandler, un garçon de 13 ans, accuse Michael d'abus sexuels. L'affaire se termine par un accord de 23 millions de dollars. Mais le doute subsiste. Jackson nie toutes les accusations. Était-il innocent ou a-t-il payé pour cacher la vérité? Dans tous les cas, sa carrière ne sera plus jamais la même. Au cours des années suivantes, Michael sort de nouveaux albums, mais la magie s'estompe. Les médias ne le lâchent plus et les problèmes financiers s'accumulent. Neverland, jadis royaume enchanté, devient le théâtre de toutes les rumeurs. Espérant redorer son image, il accepte de participer au documentaire Living with Michael Jackson. Mais cela fait l'effet inverse. Lorsqu'il parle de sa proximité avec les enfants, l'opinion publique se retourne contre lui. Peu après, Gavin Arvizo, un jeune survivant du cancer, l'accuse à son tour d'abus. Oh shit, here we go again. Gavin, alors âgé de 13 ans, avait trouvé réconfort et soutien à Neverland. Mais en 2003, la famille Arvizo accuse Michael d'abus sexuels et de séquestration. Le monde est sous le choc. Le roi de la pop, adoré par des millions, est soudainement présenté comme un prédateur. Les gros titres explosent, le monde entier observe. Les accusations sont graves, offrir de l'alcool à un mineur, comportement sexuel inapproprié ou encore manipulation psychologique. S'il est reconnu coupable, Jackson risque jusqu'à 20 ans de prison. Dès que les accusations sont rendues publiques, la police fait une descente à Neverland. Des images d'agents envahissant le ranch féerique font le tour du monde. Sur place, les enquêteurs trouvent des magazines pour adultes et d'autres objets jugés troublants. Même s'ils ne sont pas liés directement à Gavin, ils attisent les soupçons. L'accusation tente de renforcer son dossier en évoquant l'affaire Chandler de 93, décrivant Jackson comme un récidiviste. Ce procès dépasse le simple cadre judiciaire. C'est un spectacle mondial. Chaque jour, des journalistes envahissent le tribunal, analysant chaque geste.
Michael arrive escorté, parfois en fauteuil roulant, parfois en pyjama, toujours sous les feux des projecteurs. L'opinion se divise. Michael est-il victime d'un chantage ou juste un prédateur enfin démasqué? Dirigé par le procureur Tom Snedden, l'accusation décrit Michael comme manipulateur et dangereux. Gavin témoigne, livrant des détails glaçants sur les abus présumés. Sa mère affirme que Michael les a séquestrés et s'est servi de sa célébrité pour les contrôler. Le portrait dressé est accablant. Mais la défense, menée par Thomas Mesereau, contre-attaque fermement. Elle pointe les incohérences dans le récit des Arvizo. En effet, la famille a un passé de tentatives d'extorsion auprès de célébrités comme Chris Tucker et Jay Leno. Le comportement erratique de Janet Arvizo et ses déclarations contradictoires fragilisent l'accusation. Des témoins clés, employés, amis, décrivent Jackson comme excentrique mais gentil et inoffensif. Le procès prend une tournure dramatique, avec des moments marquants. Macaulay Culkin, enfant célèbre pour Maman j'ai raté l'avion, témoigne. Il affirme avoir dormi à Neverland sans jamais subir le moindre comportement déplacé. À l'approche du verdict, la tension est à son comble. Les fans espèrent un miracle. Les critiques réclament justice. Ce verdict ne scellera pas seulement le sort de Michael, mais tout son héritage. Au fil des audiences, les failles du dossier de l'accusation deviennent visibles. Les témoignages se contredisent et le doute s'installe dans la salle. Mesereau concentre alors toute sa stratégie sur un seul aspect, le doute raisonnable. Le doute raisonnable signifie que le jury n'est pas sûr à 100% de la culpabilité de l'accusé. Il doit alors prononcer non coupable. C'est un procédé que plusieurs avocats utilisent pour dédouaner leurs clients. Pas besoin de prouver l'innocence, il suffit de semer le doute. Tout repose alors sur quelques témoignages clés. Le témoignage de Macaulay Culkin en faveur de l'artiste pèse lourd. Des employés de Neverland affirment que les Arvizo n'ont jamais été retenus contre leur gré. Enfin, d'autres témoins décrivent Michael comme naïf, pas malveillant. Les preuves matérielles de l'accusation, comme les magazines, ne sont pas directement liées aux faits reprochés. Les examens médicaux ne révèlent aucun signe d'abus. Le dossier s'effondre, et Michael, de plus en plus fragile, reste digne à la barre. Je ne suis pas parfait, mais je ne suis pas le monstre qu'ils décrivent. Le jury n'avait pas besoin d'une preuve d'innocence, juste d'avoir le doute, et Mesereau leur en a donné plus qu'assez. La salle d'audience est tendue, le destin d'une icône mondiale va se jouer. Les fans attendent dehors, le souffle coupé. À l'intérieur, le jury délibère, le monde retient son souffle. Ce n'est pas seulement un simple verdict, mais un tournant culturel. Après des semaines de témoignages et des années de spéculation, le jury délibère non coupable. L'artiste est acquitté, mais sa carrière ne s'en remettra jamais. Il quitte le tribunal en homme libre, mais sa santé décline. Neverland, qui faisait autrefois son bonheur, n'est que l'ombre de son passé. Pour ses fans, il est victime de son succès. Pour les autres, les doutes subsistent. Un matin de juin 2009, le monde apprend la nouvelle. Dans une maison calme de Los Angeles, Michael Jackson est retrouvé inconscient. Son cœur s'est arrêté de battre. Les médias se pressent, mais il est trop tard. Le roi de la pop nous a quittés. L'homme qui a bouleversé l'histoire de la musique a tiré sa révérence. Pourtant, même après sa mort, des documentaires comme Living Neverland ravivent la controverse. Alors, qui était vraiment Michael Jackson ? Un génie brisé par une enfance volée ou un homme qui a échappé à la justice? Peut-être que la vérité est aujourd'hui enterrée avec lui. Mais une chose est certaine, il reste l'une des figures les plus complexes, fascinantes et controversées de l'histoire. Et vous, qu'en pensez-vous? Michael Jackson était-il coupable ou innocent? Laissez votre avis en commentaire et continuons le débat. Parce que derrière les accusations, il y avait un homme, une histoire, une légende. Attendez une seconde, j'allais oublier. Abonne-toi et mets un like pour ne rien rater.